mes amis. Je le dis uniquement pour l'intérêt du message, afin de vous montrer la lumière. Parce que dans le message, je me suis rendu compte que souvent les gens ne savent pas exactement la différence qu'il y a entre le pasteur et le pasteur assistant. Et ils ont souvent tendance à mettre le pasteur principal et le pasteur assistant sur le même pied d'égalité. Ce qui est faux. Ils sont peut-être sur le même pied d'égalité en tant que serviteurs de Dieu, mais en ce qui concerne les fonctions, ce n'est pas la même chose. Et cette confusion amène inutilement des problèmes dans les églises. Vous n'avez pas plusieurs pères. Il n'y a qu'un seul qui est votre père. Dieu notre Père Céleste, devant ta face nous nous tenons de nouveau. Voulons profiter de cette occasion pour nous parfaire en Jésus-Christ alors que ta venue est proche. Pardonner nos péchés, pardonner nos iniquités et nous tailler au travers de ta parole encore ce soir afin que nous puissions tirer un grand profit de ce moment. Nous te recommandons toutes choses et prions que tu bénisses cette occasion et que tu bénisses aussi Israël. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Comme d'habitude, nous allons faire des questions-réponses ce soir. Et nous avons des questions assez corsées. Et pourtant, il faut bien que nous les prenions telles qu'elles sont et que nous répondons à ces questions. Comme d'habitude, nous ne prétendons pas tout connaître, mais nous allons nous attendre au fur et à mesure que nous allons avancer. S'il arrive quelque chose que nous ne savons pas, nous aurons le courage et l'honnêteté de vous dire que nous ne savons pas. Nous allons compter sur le Seigneur. Je précise aussi, c'est vous qui posez ces questions et nous essayons simplement d'apporter la lumière. Il ne s'agit nullement d'attaquer qui que ce soit ou d'attaquer une quelconque église. Mais voyez-vous,
La lumière de la parole nous permet d'avoir de l'équilibre. Cela est vraiment nécessaire. Alors nous commençons par cette première question et nous prendrons la Bible au fur et à mesure que nous entrons dans cette question. Première question. Shalom pasteur. Juste une question au sujet de la famille. Que devons-nous faire en tant que chrétien quand l'un des nôtres se retrouve paralysé et à l'état végétatif après un accident? Faut-il arrêter sa vie, c'est-à-dire le tuer, ou le laisser vivre dans cet état jusqu'à ce que Dieu décide de son sort? Amen. Alors voilà pour la question. Vous avez un parent qui a eu un problème. Je répète, vous avez un parent qui a connu un problème, peut-être une maladie, peut-être un accident, mais qui finalement l'a rendu invalide. Il est paralysé, il n'est plus libre de ses mouvements. Et cela peut aller même plus loin. Il rentre dans un état végétatif. Donc, il ne peut même plus manger. On est obligé de l'alimenter par perfusion. Et cela traîne. Ça prend du temps. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut abréger ses souffrances en le tuant, ou bien est-ce qu'il faut le laisser vivre jusqu'à ce qu'il meure de lui-même? C'est-à-dire que Dieu décide du moment où il doit mourir. Alors justement en ce moment, il y a un problème comme ça qui se passe en France, et c'est un débat qui est en train d'agiter un peu la France en ce moment. Il y a quelqu'un qui a un problème comme ça et il est donc à l'hôpital, je crois, si j'ai bonne mémoire, depuis 2008, et en état végétatif. Donc plus aucun moyen de faire quoi que ce soit par lui-même. Alors certains membres de sa famille ont demandé à ce qu'on le tue, et d'autres ont dit non, pas question. Et donc la famille est un peu divisée sur la question. Alors ce sont des choses qui peuvent arriver à tout le monde. Ce sont des choses qui peuvent arriver à toute famille, à tout individu. C'est pourquoi nous ne pouvons pas prendre de tels sujets à la légère. Je voudrais ici vous présenter ce que dit la parole pour commencer. Nous avons Exode chapitre 20. Parce que là, je vais vous donner l'opinion de la Bible sur la question. Exode chapitre 20, le verset 13. Voici l'opinion de la Bible. Et peut-être que cela peut servir ici ou là, où le besoin se fait ou se fera sentir. Exode 20, verset 13. Il est dit: tu ne tueras point. On a posé cette question à Frère Branham. Parce qu'aux États-Unis, vous savez que jusqu'à ce jour, la peine de mort existe toujours. Même si dans certains États américains, la peine de mort a été abolie, mais dans d'autres États, la peine de mort existe toujours. Comme par exemple au Texas. Et il y avait donc eu un cas
où quelqu'un était condamné à la chaise électrique. Donc il devait être tué. Et l'affaire était arrivée jusqu'à Frère Branham. Alors le père de cet enfant, qui était condamné à mort, n'aimait pas Frère Branham. Il était vraiment même un opposant à Frère Branham. Il le condamnait, l'attaquait. Mais quand son fils a été condamné à mort, il n'a pas eu d'autre choix que de venir voir Frère Branham pour voir dans quelle mesure il pouvait intervenir pour sauver son fils. Il demandait donc à Frère Branham de faire une réunion et de parler là-dessus afin de sauver cet enfant. Frère Branham le fit. Il tint une réunion et à cette occasion-là, il parla publiquement sur la question et montra la volonté de Dieu sur la question. Alors plusieurs personnes se soulevèrent et alors finalement cet enfant avait été gracié. C'est comme ça que cela s'est passé. Et Frère Branham va utiliser ce passage où il est dit tu ne tueras point. Et il est dit en aucun cas un être humain quelconque n'a le droit d'abréger la vie d'un autre. Vous n'avez pas le droit d'arrêter les jours de quelqu'un, de tuer quelqu'un sous quelque rapport ou prétexte que ce soit. C'est pourquoi d'un point de vue chrétien, l'euthanasie n'est pas correcte. L'euthanasie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est un procédé médical qui consiste donc à accompagner quelqu'un à la mort. Quand sa maladie le condamne et qu'il n'y a plus aucune chance qu'il survive, alors on l'accompagne à mourir. On le laisse mourir à petit feu. Parfois en débranchant petit à petit les appareils qui l'alimentent encore et le maintiennent en vie. Ou même parfois en lui injectant une substance qui va l'amener à la mort. Sur sa propre demande ou sur la demande de sa famille. Il y a des pays aujourd'hui dans le monde qui sont en train de légaliser l'euthanasie. C'est encore un débat. Mais nous autres chrétiens, nous n'y croyons pas. Parce qu'il est écrit, tu ne tueras pas. Que ce soit par l'euthanasie, que ce soit par la peine de mort, la peine capitale, la condamnation à la chaise électrique, la condamnation à être décapité, la condamnation à être fusillé, la condamnation à être écartelé. Il y a plusieurs procédés possibles. Eh bien, les chrétiens n'y croient pas. Dieu est contre le fait d'abréger le jour des autres. Tu ne tueras point. Et c'est aussi pour cela que la pratique chrétienne, plutôt africaine, de la sorcellerie est une pratique démoniaque et hideuse, où vous abrégez les jours des gens par des pratiques occultes. Nous n'y croyons pas. Un chrétien ne peut pas appartenir à un club de sorciers. Et un chrétien ne doit jamais accepter un héritage en totem venant de ses parents. Un chrétien est séparé de ces choses. Le chrétien vit pour le Seigneur Jésus-Christ. Et le chrétien n'a pas besoin de totem pour avoir de l'argent. Il n'a pas besoin de totem pour dominer les autres. Il n'a pas besoin de totem pour briller dans la vie. La Bible est claire. Toute grâce vient du Père des Lumières. Ce que je veux, je demande à Dieu. Ce que je poursuis, je me le donnera. Pourvu que je sois humble et que je ne recherche rien pour me glorifier. Donc on n'abrège pas les jours des autres. Et imaginez que quelqu'un
qu'on a donné pour mort. Parce que sa maladie, en tout cas le pronostic vital est prononcé. Mais quelques temps après, même si ça prend un peu plus de temps, il en sort. Qu'est-ce que vous direz? C'est Dieu seul qui est le maître de la vie. Et lui seul doit décider de quand on doit quitter la terre. Ne soyez jamais coupable de la mort de quelqu'un, ni de près, ni de loin. C'est aussi pourquoi, quand quelqu'un vous a fait du mal, ne rendez pas le mal par le mal. Ne cherchez pas à le tuer. Ne cherchez pas à l'éliminer. Ne montez pas des coups contre lui. Regardez à Dieu. Et la Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Vous restez calme et vous vous attendez à Dieu. Donc on ne doit pas tuer quand un parent est vraiment malade. Par contre, vous pouvez dire à Dieu, Seigneur, nous n'arriverons certainement plus. Nous n'arriverons plus. Ou tu guéris, ou tu reprends. Parce que nous n'arriverons plus. Parce qu'il y a des cas où on ne peut plus rien du tout. Au début, la famille est autour. Il y a des membres de la famille qui aident à mener aux toilettes, qui aident à manger, à s'alimenter, qui aident en tout. Et vous verrez que peu à peu, les gens se fatiguent et s'éloignent. Alors quand on arrive là et que vraiment il n'y a pas d'espoir, nous ne tuons pas, mais nous parlons à Dieu. Seigneur, nous n'arrivons plus. Où tu nous aides en sortant le malade de sa condition, ou alors tu le reprends seulement. Et nous nous arrêtons là et nous laissons Dieu faire sa volonté. Est-ce que c'est clair? C'était pour cette question. Nous voyons les sœurs s'agenouiller devant le papa et l'oncle pendant les dots. Est-ce que c'est en ordre avec la parole de Dieu? Si oui, quelle est l'écriture ou par le prophète? Sinon, quelle est la position à prendre? Alors mes amis, cela c'est parfaitement en accord avec les coutumes africaines où à l'occasion des mariages, les jeunes filles qu'on épouse ou les femmes qu'on épouse doivent aller devant leur oncle, devant leur papa, présenter un verre de vin. Si le papa prend l'alcool ou un verre de jus, si le papa est chrétien et ne touche pas à l'alcool. Et pendant qu'il présente ce verre, elle doit s'agenouiller. Pour dire, papa, voici la boisson qui a été apportée pour mon mariage. Et le papa ou l'oncle de dire, est-ce que je peux boire ce vin? La fille répond, oui papa. Est-ce que je ne veux pas le recracher? C'est juste une façon de dire, est-ce que tu as vraiment choisi cet homme de tout ton cœur? Donc la fille vient, elle est à genoux pendant que tout cela se passe. Elle est à genoux devant son oncle ou son père. Cet acte-là est un acte de respect où elle vient donc respectueusement présenter cette boisson à son père ou son oncle. Mais ce n'est pas un acte d'adoration. Elle ne s'agenouille pas pour adorer son oncle, pour adorer son père. Elle s'agenouille en guise de respect. Maintenant,
naturellement, elle ne devrait pas. Je dis bien naturellement. Elle ne devrait pas. Parce que l'être humain ne doit pas s'agenouiller devant un autre être humain. Nous étions censés nous agenouiller que devant Dieu. Je me fais comprendre. Mais vous êtes seul, un seul individu. Vous n'allez pas changer toute une coutume et de toute l'Afrique à la fois. Vous comprenez? C'est là où je dis qu'il faut être un peu sage et équilibré. Tout ce qui compte ici, c'est le motif qui sera dans votre cœur au moment où vous allez le faire. Si vous allez vous agenouiller parce que vous tremblez devant votre oncle que vous voulez l'adorer comme un Dieu, vous péchez devant Dieu. C'est de l'idolâtrie. Mais si telle n'est pas votre intention et que vous restez dans le cadre du respect, le Seigneur ne vous en voudra pas. Alors je vais vous donner un passage qui peut vous servir à ce sujet. Dans 2 Rois chapitre 5, prenez le verset 18 et 19. 2 Rois chapitre 5. 2 Rois, je disais 2 Rois chapitre 5 verset 18 à 19. Alors ici, nous lisons. Il s'agit de l'histoire de Naaman le Syrien. Après avoir été guéri par Dieu au travers du ministère d'Élisée, voici ce qu'il dit à Élisée avant de partir. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Rimon était un dieu étranger. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Élisée lui dit, va en paix. Autrement dit, lorsque tu rentreras dans la maison de Rimon, parce qu'il y était obligé, Naaman était le soldat officier qui se tenait aux côtés du roi. Et donc quand le roi partait adorer son dieu Rimon, Naaman, son garde du corps, était obligé d'entrer dans le temple de Rimon avec le roi. Mais là il vient de croire en Jéhovah. Que va-t-il faire? Ne plus accompagner le roi, ça risque d'être pris pour une trahison. C'est un problème. Alors il a posé le problème à Élisée. Élisée lui dit, va en paix, rentre dans la maison de Rimon. Mais quand tu rentres dans la maison de Rimon pour accompagner ton roi, que ton corps y entre mais que ton cœur n'y entre pas. Quand le roi se prosterne, il s'appuie sur ton épaule. Si tu restes debout, le roi ne peut plus se mettre à genoux. Donc toi aussi tu es obligé de te prosterner. Mais quand tu te prosterneras, prosterne-toi physiquement, mais ne te prosterne pas de cœur. C'est tout ce qu'il y a. Et c'est ça l'équilibre qu'il faut avoir. C'est la même chose dans ces cas comme les mariages. Vous êtes en train de vous marier et à l'occasion même déjà de votre mariage, vous voulez créer un conflit avec les parents. C'est comme dans le message entre-temps. Il y a eu des rumeurs. Pardonnez-moi d'appeler ça comme ça, parce qu'il n'y a pas de fondement scripturaire, qui était enseigné aux gens disant qu'il ne faut pas amener la boisson aux gens à l'occasion de mariage. Et alors, il y a donc des frères comme ça qui
Écrivez aux parents de la fille qui voulait épouser en disant: tout ce que vous avez demandé, nous acceptons, mais nous convertissons tout cela en argent. Et nous vous amenons l'argent et vous irez acheter à boire vous-même. Les parents disaient: pas question. Partout où ça a eu lieu, la plupart des cas, on disait: pas question. Amenez-nous le vin. Nous, on veut boire. Et les frères se retrouvaient comme ça. Et quand ils venaient me voir, je leur disais: si vous voulez la fille, amenez le vin. Si vous ne voulez pas amener le vin, laissez la fille. Parce que tout ça, c'est des grimaces. Regardez, quelqu'un vous dit: achète-moi une bière. Ou donne-moi la bière. Toi, tu lui dis: bon, écoute, je ne peux pas t'acheter la bière, mais je te donne 1000 francs. Tu iras acheter toi-même. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? C'est complètement ridicule. Que vous lui donnez la bouteille, que vous lui donnez un billet, vous faites exactement la même chose. Donc à l'occasion des mariages, amenez le vin demandé par les parents. Vous n'avez pas de choix. Vous n'avez pas de choix. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'écriture. Ça, c'est un mariage. Maintenant, si vous ne voulez pas, attendez de trouver des filles, je ne sais pas, qui vont naître des anges pour pouvoir... Parce que même les parents de la fille, s'ils sont membres des églises du message, mais vous n'ignorez pas qu'en Afrique, l'enfant n'appartient pas qu'à papa et maman. En Afrique, l'enfant appartient à tout le monde. Les oncles, les tantes, les arrière-tantes, tout ce que vous trouvez. Vous allez faire comment? Et souvent, même à l'occasion de mariage, ce n'est même pas toujours le papa qui intervient. C'est l'oncle, le chef de famille. C'est comme ça que ça se passe en Afrique. Vous allez changer ça. La même chose quand vous rentrez dans une famille et que vous y arrivez, la famille a des problèmes. Ils sont séparés, divisés en 1000 morceaux. Ne cherchez pas à les réconcilier à cause de votre mariage. Vous risquerez de vous briser le cou. Vous ne savez pas qu'est-ce qui les a divisés. Depuis combien de temps ils sont dans cet état? Vous allez-y et faites seulement ce qu'on vous demande. Ceux qui vous reçoivent, faites avec eux. Ceux qui ont refusé, attendez quand ils vont se changer d'avis. Vous ne pouvez pas imposer. Vous n'allez pas les dire aux parents, famille paternelle, famille maternelle, venez, mettez-vous ensemble. Dites-moi pourquoi vous ne vous entendez pas. Moi je suis en train de me marier pour me faire des histoires. Expliquez-moi. Avant le soir, tu seras dans un cercueil. Pasteur, est-ce que l'épouse peut porter les habits de son époux? Les marinières et des choses comme cela. Est-ce que c'est correct avec la parole de Dieu ou le message? Mais nous portons la parole, non? Notre époux s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Son vêtement, c'est la parole. C'est pas ce que nous portons. Frère Magda me regarde. Mais c'est ça la vérité. Je n'ai plus l'écriture en tête. Mais je me rappelle une fois, au début de son mariage, Frère Branham avait amené sa femme en pique-nique. Alors ils étaient quelque part, je crois, en forêt ou en plaine. Et puis je pense que où le climat était mauvais ou quelque chose comme ça. Alors Frère Branham a enlevé ses bottes. Il a fait porter ses bottes à sa femme. Sa femme a mis les bottes. C'était Meda. Et la voilà qui marchait avec les bottes de son mari à cet instant-là.
est-ce l'écriture ou pas? Et vous comprenez bien que à cet instant-là, la sœur ne mettait pas les bottes de son mari pour sortir avec. Ils étaient en train de s'amuser. Est-ce que je me fais comprendre? N'allez pas donner vos bottes à votre femme. Et les marinières, les habits du mari, la femme peut les porter. Oui. Oui. À condition que ce soit des habits qui sont passe-partout. Donc si ces vêtements-là, une femme peut mettre, il n'y a pas de problème, elle met. C'est correct. Il n'y a pas de problème. Mais attention, il y a des trucs pour lesquels ça ne passera pas. Vous-même, vous savez. Donc ne faites pas autrement. Non, le pasteur a dit on peut mettre des habits du mari. Et vous arrivez à la maison, prenez le pantalon de votre mari. Un diacre croise en route. Non, mais le pasteur avait prêché. Le pasteur a dit quand c'est passe partout. C'est-à-dire que c'est à la fois masculin et féminin. C'est clair ça? Donc ça peut passer tant qu'il n'y a pas de problème à ce sujet. Une autre question rapidement. Donc si vous faites 4 ans, alors ça c'est relatif à l'enseignement de la dernière fois. Donc si vous faites 4 ans ou plus dans un autre pays pour des raisons d'études et que là vous communez dans une autre église, la dîme on envoie pendant ces 4 ans? Oui. Dernièrement, je vous ai lu l'écriture de frère Gobel qui envoyait sa dîme depuis le Canada pendant 7 ans. La prédication c'était Élisée le prophète, prêché le 2 octobre 1956, le paragraphe 45. Frère Gabel envoyait donc sa dîme pendant 7 ans à voyez-vous? Mais ça, ce sont les seuls exemples que je vous ai pris dernièrement. Mais il y en a d'autres. Il y a par exemple un frère qui habitait à Chicago. Frère Branham, lui, l'église se trouvait à Jeffersonville, en Indiana, alors que Chicago, c'est dans l'état de l'Illinois. Et ce frère-là, quand il avait de l'argent, il mettait dans une caisse quelque part. L'argent de la dîme, il mettait dans une caisse. Il mettait dans une caisse. Et quand le moment arrivait où il pouvait aller au Branham Tabernacle, il rassemblait tout et aller donner à frère Branham à main propre. À main propre. Il dit frère Branham, voici la dîme. Vous trouvez ça dans la prédication, la restitution de l'arbre de l'épouse. C'est là que frère Branham parle de ça. Donc il y a plein d'écritures. Alors allez dans un pays, vous savez, le pasteur est le mari de l'église. Maintenant, si vous, parce que vous faites un petit voyage, vous prenez l'habitude de changer de mari tout le temps, quel genre de femme vous êtes? Votre mari reste à Pointe-Noire, vous êtes en séjour à Brazzaville, vous mariez à quelqu'un d'autre. Après quand vous quittez, vous allez à Kinshasa, vous épousez un autre homme. Vous quittez, vous allez à Bangui, vous épousez encore un autre homme. C'est quel genre de femme ça? Qui change comme ça de mari tout le temps? Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Lorsque vous avez voyagé, là où vous arrivez, mais vous gardez le contact avec votre mari. Le soir, vous l'appelez pour dire chérie, comment tu vas? Est-ce que tu as mangé? Est-ce que les enfants sont restés assez dociles? N'est-ce pas?
jusqu'à ce que vous reveniez. Et spirituellement parlant, c'est pareil. La chose qui est exigée, c'est celle-ci. C'est que quand vous êtes en voyage, loin de votre ville, loin de votre pays, loin de votre pasteur, si vous devez continuer à envoyer la dîme à ce pasteur-là, il faut impérativement que ce pasteur-là continue à vous nourrir spirituellement. Et donc à gérer toutes vos affaires. Alors il vous envoie la parole par quelque moyen que ce soit. Et quand vous avez des problèmes où vous êtes, vous l'appelez et il vous conseille comme si vous étiez sur place. Aujourd'hui nous avons beaucoup de moyens pour faire ça. Il y a le téléphone. Il y a des trucs comme les mails. Voyez-vous, nous avons même des appels vidéo où vous appelez quelqu'un et vous vous voyez pendant que vous parlez. Et il y a donc comme ça beaucoup de moyens. Tout comme aussi il existe le déplacement. Vous pouvez vous déplacer. Votre pasteur aussi peut se déplacer pour aller vers vous. Et il continue à vous alimenter. Il vous envoie des vidéos de la parole, des audios de ses prédications. Et il vous les envoie par de plusieurs façons possibles. C'est ainsi que nous envoyons nos prédications partout où les gens se sont reconnus sous ce ministère. Nous envoyons à Brazzaville tous les frères qui sont à Brazzaville et qui sont restés attachés au soleil couchant de tabernacle. Nous avons établi comme une sorte de hub, un point où tout tombe. Donc quand on prêche ici, les vidéos sortent, il y a là-bas un frère qui réceptionne. Et tous les frères et toutes les sœurs de Brazzaville viennent chez ce frère-là, ils prennent, ils vont écouter, ils peuvent même copier, nous leur avons permis, et ensuite ils viennent rendre l'original. C'est comme ça que nous les soutenons. Même là, aux États-Unis, avec les frères qui se sont engagés sur ce ministère, nous faisons ainsi. N'est-ce pas, frère Didas? Nous faisons cela. Nous envoyons des vidéos parce qu'ils en ont le droit. Et chaque fois qu'ils appellent, je leur donne du temps parce qu'ils sont très loin. Quand ils ont besoin de poser une question, je dois être disponible pour eux. Ils sont assez loin. Et ne vous en faites pas, il y en a d'autres encore. À ce jour, nous avons déjà 3 pays où il y a des choses qui sont en train comme ça de s'établir. Voyez-vous, maintenant les autres pays, il y a plein de gens là-bas qui sont en train de suivre ces vidéos même dans leurs églises, mais qui ne se sont pas encore déclarés sous ce ministère directement. Alors en ce moment-là, je n'ai aucun engagement vis-à-vis d'eux, si ce n'est que ce qu'ils prennent sur le net. Pour ceux qui se sont positionnés, comme ceux de la Côte d'Ivoire, ceux des États-Unis, ceux de la Russie, je n'ai pas d'autre choix. Je dois le faire. Récemment, j'ai même envoyé dans ces différents endroits-là des lots de vidéos. En tout cas, une histoire de plus de 50. Sans compter ce qu'ils prennent sur le net. Et j'essaie de rester disponible pour eux. Parce qu'ils sont loin. Et je fais autant avec tous les autres qui sont seuls, mais qui sont ici ou qui sont là. Nous faisons pareil. Nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Et lorsque ces gens se sont déclarés, qu'est-ce que nous faisons alors? En leur envoyant ces vidéos, nous les leur envoyons gratuitement. C'est-à-dire c'est l'église qui paye tout. Et les vidéos,
Et la commission pour le frais de port, c'est l'église qui paye tout. Parce que quand j'enseigne ici, je suis votre pasteur. Pendant que je prêche, la parole est pour vous. Et aussi pour tous ceux qui croient en nous partout. Mais quand le culte est terminé, la vidéo appartient à Canal 7. Ça devient sa propriété. En ce moment-là, donc même quand je prends ça, j'ai le choix. Ou je paye, ou alors je fais une entente avec Canal 7 pour les envoyer gratuitement à ses frères et sœurs qui sont partout. Maintenant, quand il y a des individus qui veulent acheter par eux-mêmes, ça c'est eux. Mais je parle de ceux qui se sont rangés et qui ont dit, pasteur, tu es notre pasteur. Et donc dans ces conditions-là, ces gens-là sont aussi tenus de payer leur dîme. C'est la parole tout ça. Donc quelle que soit la distance, vous envoyez. C'est ce que la parole de Dieu dit. Je vous l'ai montré dernièrement. Je voulais montrer dernièrement dans l'enseignement les attitudes chrétiennes à l'égard de l'argent. Donc vous avez l'équilibre à ce sujet. Voilà ce qu'il y a à faire. Maintenant, quand vous avez voyagé et que vous êtes dans un autre pays et vous pensez que vous voulez maintenant demeurer définitivement là-bas et vous voulez changer d'église, et donc vous devez aussi changer de pasteur. Dans ces conditions-là, vous en avez la liberté, mais vous coupez les ponts avec pasteur Francis. Donc pasteur Francis cesse d'être votre pasteur. Et vous allez tout faire avec l'église que vous aurez choisie et le pasteur que vous aurez choisi. C'est comme ça que ça se passe. Il y a des frères et des sœurs qui partaient. Je leur ai dit ça. Et quand ils ont entendu une histoire comme quoi il fallait couper les ponts avec pasteur Francis, non, pas question. Il dit oui, mais on ne triche pas. On ne triche pas. On doit rester sérieux avec ces choses. J'avais à l'époque une dame ici, que Dieu bénisse son âme, une brave croyante qui m'apportait sa dîme quasiment chaque semaine. Lorsque son mari a quitté l'église, je lui ai dit, ne reste pas, suis ton mari. Elle me regarde. Elle dit, oui ma soeur, le pasteur ne te chasse pas, mais tu seras plus à l'aise, parce qu'après ça risque d'être une sorte de guéguerre. Suis ton mari. Bon, elle a suivi son mari. Mais en suivant son mari, elle revient encore chaque semaine payer la dîme. J'ai dit, non sœur, tu ne peux plus. Mais pasteur, je fais comment? J'ai dit, tu payeras la dîme dans l'église que vous avez choisie avec ton mari. On n'a pas encore trouvé d'église. Dans ces conditions, tu prends ces dîmes, tu gardes. Quand vous aurez trouvé l'église, tu payeras dans cette église. Vous voyez frère, pendant que je parle, je suis sûr que quelque part elle essaie de connaître, elle est dans la vie. Donc si c'était une histoire juste d'argent, mais je continuerai à prendre son argent tranquille. Je ne peux pas tricher. Je ne peux pas tricher. Parce que je n'ai pas besoin de tricher. Nous voulons nous attendre à Dieu pour tout ce dont nous pouvons avoir besoin. Mais ne pensez pas que c'est en trichant que vous allez aller vivre plus vite. Alors une autre question sur les dîmes toujours ici. On me demande, pasteur, peut-on payer la dîme au pasteur associé vu qu'il est aussi mon pasteur, bien qu'il soit un associé pour vous, mais pour moi il est pasteur? Alors voici ce que je voudrais vous montrer pour commencer. Nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 14 à 15. 1 Corinthiens chapitre 4. Écoutez ça.
Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses. Mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Première vérité. Vous n'avez pas plusieurs pères. Ce que je dis ici, mes amis, je le dis uniquement pour l'intérêt du message, afin de vous montrer la lumière. Parce que dans le message, je me suis rendu compte que souvent les gens ne savent pas exactement la différence qu'il y a entre le pasteur et le pasteur assistant. Et ils ont souvent tendance à mettre le pasteur principal et le pasteur assistant sur le même pied d'égalité. Ce qui est faux. Ils sont peut-être sur le même pied d'égalité en tant que serviteurs de Dieu, mais en ce qui concerne les fonctions, ce n'est pas la même chose. Et cette confusion amène inutilement des problèmes dans les églises. Vous n'avez pas plusieurs pères. Il n'y a qu'un seul qui est votre père. C'est comme dans la vie naturelle. Combien de pères avez-vous? Il n'y a qu'un seul. Vous pouvez avoir à côté de vous le petit frère de votre père. Il sera votre oncle. Vous pouvez l'appeler papa, comme ici en Afrique on l'appelle papa. Mais vous savez vous-même qu'il n'est pas le père géniteur. Il n'y a qu'un seul qui est votre père biologique. De la même façon, un seul est votre père. Frère Branham dit ceci. Dans la prédication, n'étais-je pas envoyé? Écoutez ça. Je le dis pour votre intérêt. N'étais-je pas envoyé? Prêcher le 24 janvier 1962. Le paragraphe 13. Il dit ceci. Quelquefois, je prêche d'une façon très dure. Parce que je vois que quelqu'un sort de la ligne. Vous voyez, vous êtes supposé le faire. Un véritable père le fera. Eh bien, il vous secouera et dira: ici, reviens ici dans la ligne. Si c'est un vrai père. Ainsi, quelquefois, votre pasteur est obligé de s'attaquer à quelque chose. Aimez-le davantage, car il est un vrai père pour vous. Vous voyez, essayons de vous garder en ligne, parce qu'il veille sur votre âme. Le Saint-Esprit ayant fait de lui le surveillant de l'église. Et vous devez toujours prendre garde à cela. Il est votre véritable père. Père spirituel. Et on ne peut pas en avoir deux. Un enfant qui a deux pères est un enfant illégitime. Il ne sait pas qui est son père. Est-ce que là c'est déjà clair? Le prophète continue. Dans la prédication Baume en Galade. Baume en Galade, prêché le 18 février 1961, le paragraphe 17. Regardez la façon dont il va se mettre à présenter les choses. Suivez ça très bien. Le paragraphe 17. Vous devez vous tenir à votre poste de devoir, à votre église, où que vous alliez, et y payez votre dîme, et aimez votre pasteur, et priez pour lui. Vous payez votre dîme dans l'église que vous appelez votre église. Et il dit, aimez votre pasteur. Je continue d'abord. Vous voyez déjà qu'ici, il met directement en rapport la notion d'église, votre poste de devoir, et le pasteur de l'église. Il y a une corrélation étroite. J'avance. Dans la prédication La Voix pourvue par Dieu, prêché le 13 mai 1953,
Le paragraphe 10. Je donne les dates aussi à cause du fait que parfois il y a plusieurs prédications comme ça. Là, il nous dit: et vous tous qui vivez dans ces autres villes des environs, qui appartenez à ces églises, allez à l'église chaque jour. Chaque jour que vous le pouvez. Chaque jour qu'ils ont un service, allez, soyez présents à votre église. Soyez vraiment loyaux. Tenez-vous aux côtés de votre église. Tenez-vous aux côtés de votre pasteur. Aidez-le avec tout ce que vous avez. Apportez-lui un soutien spirituel. Jeûnez et priez pour lui. Ayez foi en lui. Et Dieu conduira l'église vers ce glorieux jour à venir que nous guettons. Remarquez encore, tenez-vous aux côtés de votre église. Immédiatement, tenez-vous aux côtés de votre pasteur. Qui dit église dit pasteur. Qui dit pasteur dit église. Autrement dit, on n'a pas d'église sans un pasteur. C'est comme un pays. Vous n'avez pas de pays sans un président. Le père de la nation, ce n'est pas le premier ministre. Le père de la nation, c'est toujours le président. Est-ce que c'est faux? Dans tous les pays du monde, c'est comme ça que ça fonctionne. Et dans tous les systèmes, c'est comme ça que ça fonctionne. On regarde à la tête, mais on ne regarde pas au second. Et donc ce sont des erreurs comme ça que nous commettons et qui font que nous créons des difficultés inutiles. Dans la prédication, le roi rejeté, prêchez le 10 juin 1960, paragraphe 16, il dit: vous avez le devoir vis-à-vis de votre dénomination et de l'église que vous avez choisie de vous tenir à votre poste de devoir. C'est exact. Cela pour votre pasteur. Et pour le soutenir comme homme de Dieu. S'il ne voit pas encore la lumière, ne le quittez pas. Aimez-le et priez pour lui. C'est ce qu'il faut faire pour l'y amener. C'est vrai. Je soutiens mon église. Pourquoi? Pour votre pasteur. Mes frères, quand une locomotive, quand un train se déplace, c'est que la locomotive est en mouvement. Le train est en marche parce que la locomotive est en mouvement. Si la locomotive s'arrête, le train s'arrête. N'est-ce pas? Vous avez déjà vu un train être en mouvement alors que la locomotive est arrêtée? Un wagon peut avoir ses bougies bloquées, mais si la locomotive tire, ça va partir. Ça se passe comme ça. Et l'adage biblique dit: frappe le berger et les brebis se disperseront. Donc dans une église est établi autour du berger. Tous dans l'église, même les ministres qui sont dans cette église-là, sont tous des enfants pour le pasteur. Pour vous, ils ne sont pas des enfants. Ils sont des serviteurs de Dieu. Ils sont des ministres. Mais pour le pasteur, il reste toujours des enfants. Quel que soit l'âge que vous avez, vous restez le fils ou la fille de votre père. C'est faux? Vous va avoir je ne sais pas quel âge, des diplômes plus importants que votre père, une connaissance plus élevée, beaucoup plus d'argent. Vous restez un enfant à côté de lui.
Parce que s'il n'était pas là, vous ne seriez pas là. Et quand Dieu a voulu établir soleil couchant tabernacle, il a appelé un homme. Il a commencé avec cet homme-là. Et l'église a grandi. Grandi. Au fur et à mesure que ça grandissait, cet homme-là a constaté qu'il y avait d'autres personnes qu'on pouvait aider. Les appeler. A commencé à les former lui-même. Et ensuite à établir celui-ci ici, celui-là là. Si demain on voit ça autrement, alors je ne sais plus où est-ce que nous sommes. Et tout le monde le sait très bien. Mais hélas, souvent dans les églises, il arrive qu'on oublie ces choses. Et quand on oublie, ça crée des problèmes. Et en général, ce sont les brebis qui causent des frictions entre les pasteurs. Comment pouvez-vous dire, est-ce que je peux payer ma dîme au pasteur associé? Mais ça ressemble à de la provocation. Dans tout le message de Frère Branham, je lance un défi à tous les anciens qui sont ici. Montrez-moi un seul passage où une brebis est allée payer sa dîme à même propre à Frère Neville. Montrez-moi ça. Mais moi je peux vous montrer plein d'écritures où des brebis payent la dîme à même propre à Frère Branham. Je vous ai parlé par exemple de la ressuscitation de l'arbre de l'épouse. L'homme qui venait de Chicago, il venait donner à William Branham à même propre. Et autre chose, quand on donnait cette dîme à Frère Branham à même propre, ça ne passait plus à l'administration de l'église. Mais quand vous payez dans l'église, ça passe par l'administration de l'église. Tout ça c'est la parole. Une brebis peut payer sa dîme à son pasteur à même propre. Mais vous ne trouverez nulle part une brebis payer sa dîme au pasteur associé à même propre. Ça n'existe pas. Le pasteur associé dans une assemblée est payé. Il n'y a pas de souci à ce sujet. Donc n'amenez pas les gens à glisser là. Dans le message, il n'y a pas trop de problème à ce sujet. Il n'y a vraiment pas une question comme quoi les brebis payent la dîme au pasteur associé. Ça n'existe pas. En tout cas, à ma connaissance, depuis que je suis dans le message, je n'ai pas entendu une église avec de tels problèmes. Mais si jamais une église connaît un problème de ce genre, ou des brebis, à l'insu du pasteur principal, vont voir l'assistant et payent la dîme à l'assistant, l'assistant prend. Ça devient une dissidence. Et si le pasteur découvre l'associé est démis de ses fonctions, même si on dit non, voilà, ça c'était fait hier, avant-hier, ne faites pas ça. Parce que je ne tolérerai pas de telles choses dans l'église. Et dans le cas où, là je vous parle d'une promesse que moi j'avais faite à Dieu, que je vous dis quelque chose et vous refusez de m'accepter, je vous quitte. Ah oui? Oui. C'est-à-dire, si je pense que maintenant je ne peux plus avancer avec telle disposition et que je venais vous dire je change, vous dites pasteur comme on a le vote, nous disons non, eh bien je vous dirai adieu. Ça je l'ai dit à Dieu. Si vous déboutez votre propre pasteur, il ne peut plus vous servir. Il ne reste qu'une seule chose, qu'il s'en aille. Et il y a bien des gens qui auraient besoin vraiment d'avoir ce ministère. Mais pour vous, je leur ai fermé la porte. Je vous dis la vérité.
Mais on doit marcher dans la droiture. Ne faites pas n'importe quoi. Ce sont ces choses-là qui amènent des troubles pour rien dans les églises. Je suis sérieux avec vous. Si un jour vous faites autrement, je vous rappellerai ce que je vous ai dit. Et vous verrez que Pasteur Francis, une fois, je venais d'arriver dans Pointe-Noire. Il y avait une église quelque part, je tais le nom du quartier. J'étais à la maison. Et cette église était morte. Il restait à peine une histoire de 4-6 personnes dans cette église. Tout le monde était parti. Il y avait eu un tel désordre dans cette église-là. Quoique c'est une dénomination, mais elle était vraiment morte. Alors, je ne sais pas, ils ont entendu parler de moi, je ne sais pas trop comment. Le pasteur de cette église se déplace. Il vient vers moi. Il se renseigne jusqu'à trouver là où j'étais. Pasteur, j'ai entendu parler de toi. Je veux que tu viennes prêcher dans mon église. Pourquoi? Non, pasteur, nous avons connu ça. Ça. Maintenant l'église est morte. Je n'arrive plus. Viens nous aider. On m'a parlé de toi. Il dit bon, laissez-moi d'abord regarder et je vais vous répondre. Ils sont partis. Je n'agissais pas. Ils appellent, mais pasteur, il dit, je vous avais dit, je vais voir. Pasteur, je vais regarder. Il y avait une telle pression. Après j'ai dit bon, j'arrive. On parle d'abord, toi et moi. J'ai dit ça au pasteur. J'arrive, on s'assoit. Dit bon, voici ce que nous allons faire. Cette église est morte. Il n'y a plus rien. Nous allons la relever. C'est-à-dire que nous allons partir de zéro. Voici ma condition. Je ne demande pas d'argent. Ma condition c'est, pendant tout le temps que je vais prêcher, plus personne ne prêche. Jusqu'à ce que l'église se réforme. Alors je vous abandonne. Je pars pour moi. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, pasteur. Je suis venu. J'ai commencé à prêcher. Un mois seulement. On arrive à 75 personnes. Un mois. Alors on passe le mois, le nombre dépasse le 100. Le pasteur se réjouit de voir son église renaître. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à inviter ses vieux amis qui ont foutu la pagaille. Un jour il me dit, pasteur, aujourd'hui je voudrais qu'on laisse d'abord prêcher un tel. Quoi? Qu'est-ce que je t'avais dit? Je lui dis, quand je te disais ça, ce n'était pas pour avoir un monopole. C'est un principe biblique. Deux personnes ne posent pas le fondement au même moment. Il n'y a qu'un seul qui pose le fondement. Et les autres viennent construire sur ce fondement-là. Je n'ai pas encore fini. Tu commences à faire inviter d'autres gens. Bon, comme je vous avais dit, je m'en vais. Après, il dit, non, pasteur, tu vois, tu comprends, donc on laisse, on ne prêchera plus. J'ai dit, je vous l'avais déjà dit. Pasteur Francis ne recule pas quand il a décidé. Ils ont supplié. Il pensait qu'en suppliant, je vais changer. Il ne me connaissait pas. Donc j'ai tourné le talon. Je ne suis plus jamais reparti. À partir de la date où j'ai quitté cette église, dans les 6 mois qui venaient, le pasteur est mort. Vous savez quoi? Dans cette église-là, il y avait des prédicateurs qui venaient, qui prennent les sœurs de l'église, ils amènent dans la maison du pasteur qui était juste à côté et font n'importe quoi avec elles. Le jour de culte, le pasteur, ses amis viennent le prendre, ils vont se promener. L'église arrive, ils chantent, le prédicateur ne vient pas. J'ai dit non. Moi je ne fais pas ça. J'aime travailler pour Dieu de façon sérieuse. Mais quand cela n'est plus possible, il faut quitter les choses. Et je leur avais dit. Et je l'ai fait. Je vous l'ai dit. Et je le ferai. Le jour que vous allez vous agiter. J'espère que c'est clair. Et c'est enregistré. C'est enregistré. Très rapidement. Shalom pasteur. Ma question est de savoir si les fous
seront enlevés. Oui. Oui. Vous êtes étonnés. Mais pas tous les fous. La folie est une maladie. Et quand cette maladie vous saisit, vous ne savez plus ce que vous faites. En ce moment-là, Dieu ne vous compte plus ce que vous faites. Donc Dieu compte le fou d'après ce qu'il était avant qu'il ne devienne fou. Donc avant que la folie ne le saisisse, s'il était déjà chrétien et sauvé, et puis il restera sauvé. Il peut m'aller à l'enlèvement. Donc c'est son état avant la folie qui compte. Est-ce que c'est clair maintenant? C'est pourquoi j'ai dit oui. Si un fou était baptisé du Saint-Esprit avant la folie, mais il sera enlevé. Personne ayant le baptême du Saint-Esprit en lui ne manquera l'enlèvement. La folie n'est qu'une maladie. On me pose la question. La dot est-elle biblique? Si oui, alors donnez un passage biblique. D'où provient donc la dot? Mes amis, la dot est biblique. Et je vous donne des passages que vous pouvez regarder. Genèse 24. Vous pouvez regarder à la maison. Genèse 24. Le verset 53 à 54. Genèse 24, verset 53 à 54. Vous avez aussi Genèse 34. Le verset 12. Dans Genèse 24, il s'agit de la dot qu'on avait versée pour le mariage d'Isaac. Dans Genèse 34, verset 12, il s'agit de la dot qui avait été versée par Sichem, qui est pour le mariage de Dina, la fille de Jacob. Et vous avez aussi Exode 22, verset 16 à 17. Là, il s'agit de la dot que Dieu avait exigé qu'on verse lorsque quelqu'un avait fait violence sur une fille vierge. Alors, une autre question très rapidement. Pouvez-vous m'expliquer Joël 3, verset 3? Nous n'avons plus beaucoup de temps. Alors je vous dirai seulement ceci. Si vous voulez comprendre Joël 3, verset 3, commencez par le verset 1. Donc lisez Joël 3, verset 1 à 3. Vous verrez qu'il est parlé d'un jugement qui devait frapper les nations parce qu'ils avaient mal traité Israël. Donc il faisait sur Israël ce que le verset 3 dénonce. Et à cause de ça, donc un jugement devait s'abattre sur eux. Et en lisant très attentivement, vous allez vous rendre compte qu'il s'agit de la bataille d'Armageddon. Et il est d'ailleurs dit dans ce passage que l'Éternel les conduirait dans la vallée de Josaphat. Et le mot même Josaphat signifie l'Éternel a jugé. Un chrétien peut-il être un député? Vous en avez l'intention? Peut-être que vous faites déjà des calculs. Qu'avec tous les frères et les sœurs que vous connaissez au soleil couchant, ça vous fait déjà des voix. Écoutez-moi bien. Frère Branham dit un chrétien n'a rien à faire en politique. C'est pourquoi nous ne croyons pas à la politique. Et nous n'y touchons pas. Nous n'appartenons pas à un parti politique. Nous ne sommes derrière aucun
homme politique. Contrairement à tout ce que les gens pensent. Vous pouvez rester avec moi pendant 20 ans. Et vous verrez que le pasteur Francis n'est derrière aucun homme politique. Je ne suis derrière que devant un seul. Le Seigneur Jésus-Christ. Et quand j'enseigne, mes propos peuvent être durs. Ce n'est pas contre un parti politique. Ce n'est pas contre un homme politique. Ce n'est pas contre un pasteur. Ce n'est pas contre une église. Mais c'est contre Satan qui saisit les gens. C'est le seul ennemi que j'ai. Vous pouvez penser tout ce que vous voulez. La vérité c'est celle-là et Dieu m'en est témoin. Nous allons nous battre pour les choses de cette vie. Alors que ce monde passe. Il y a un autre monde que Jésus nous a promis. Qui est meilleur que celui-ci. Amen. Amen. Alors, dernière question. Pasteur, d'où proviennent les langues que nous parlons? Vous me posez là une question bien difficile. Parce que je n'ai même pas encore 50 ans. Et vous voulez que je réponde à une question qui date de 6000 ans. Vous voyez, c'est trop difficile. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Et d'ailleurs, je dois vous dire, mes amis, que jusqu'à aujourd'hui, même pour la science, l'origine des langues est encore une énigme. Même pour la science. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune étude exhaustive qu'on va dire, on va qualifier de définitive sur la question de l'origine des langues. Ils ne s'entendent pas. Il y a plein de contradictions à ce sujet. Et ce que je dis, je parle devant la communauté scientifique du monde entier. Ils n'ont pas encore pu répondre à cette question. Il y a des scientifiques qui pensent qu'au départ, on avait une langue mère originelle de laquelle découlent toutes les autres langues. Et d'autres disent non. Et ils démontrent pourquoi. Et ils avancent d'autres arguments. Donc il n'y a pas d'entente à ce sujet. Et d'ailleurs, actuellement sur la terre, nous avons environ 6000 langues. Vous voyez que ce n'est pas facile d'aller fouiller l'origine des langues parmi 6000. C'est assez difficile. Mais il y a une référence biblique sur laquelle, en tant que pasteur chrétien, je voudrais plutôt m'appuyer. Et même si la science dit le contraire de cela, moi je crois ce que la Bible dit. Parce que je suis chrétien et ma foi repose sur la Bible. La science, hier nous enseignait qu'il y avait 9 planètes qui tournent autour du soleil. C'est ce que j'ai appris à l'école. Aujourd'hui la science a changé. Heureusement que je ne suis pas encore mort. Ils disent que maintenant, il n'y a que 8 planètes qui tournent autour du soleil. Hier c'était 9. Demain ça sera combien? Une chose est bonne aujourd'hui, demain elle devient mauvaise. Bonne aujourd'hui, mauvaise demain. Voilà pourquoi il faut prier avant toute chose, mes amis. Avant toute chose. Et donc selon la Bible, nous allons dans Genèse chapitre 11, ça je vais le lire. Genèse 11, verset 1 à 9. Je vais le lire, mes amis. Cette écriture est précieuse. Il est dit, toute la terre avait une seule langue. Est-ce que vous l'entendez? C'est écrit noir sur blanc. Et les mêmes mots, comme ils étaient partis
de l'Orient. Ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar. Et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. C'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, loin de là sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Vous avez entendu ça? Voilà ce que la Bible dit. Vous savez, mes amis, au commencement de l'univers, quand Dieu a placé l'homme sur la terre, les premiers hommes, selon la Bible et le message, furent Adam et Ève. Je ne sais pas si vous le croyez toujours. Ah, j'ai peur. Parce que le monde est devenu tellement moderne qu'il change tout. Le noir devient blanc, le blanc devient noir. Les premiers hommes qu'il y a eu sur la terre étaient Adam et Ève. Ceci dit, s'ils avaient un langage, eh bien leur langage comportait les mêmes mots. La langue utilisée par Adam était celle utilisée par Abel. Et quand Dieu les crée, Dieu donne à l'homme la faculté de parler. Et Dieu enlève à l'animal la faculté de parler. Mais sauf un seul, le serpent du commencement. Lui, il était rusé, dit l'Écriture. C'est-à-dire qu'il était malin, il avait la capacité de parler. Voyez-vous? Alors si Dieu avait donné à l'homme la possibilité de parler, c'est que dès le départ, Dieu lui-même avait façonné le langage. Les premiers mots que devaient donc employer les hommes, quand les gens vont commencer à s'éloigner au fur et à mesure de la terre, à se disperser sur la terre, eh bien ils allaient avec la langue qu'ils ont donc eue au commencement. Finalement, ils se sont regroupés à Babel avec cette seule langue. Ils se sont dit, nous sommes les hommes, c'est notre terre, c'est notre environnement de vie. Bâtissons-nous ceci pour tel et tel objectif. Alors Dieu dit non. Comme ils s'entendent très bien, si je les laisse avancer comme ça, ils feront tout et n'importe quoi. Je dois confondre leur langage. C'est alors que brusquement, pendant qu'ils étaient en plein chantier, les langues changèrent brusquement. Quand le chef de chantier disait à un ouvrier, amène-moi une brouette, le voilà qui vient avec une pierre. Lui dit, oh, j'étais dit brouette. Lui dit, oui, mais voilà la brouette. Ça veut dire que dans la langue de celui-ci, la brouette c'est ce qui transporte les matériaux. Le même mot dans la langue de l'autre devient la pierre. C'est comme ça que les langues se sont confondues. Et je vous dis, mes amis, si vous voulez vous en convaincre, regardez dans toutes les langues de la terre, il y a des mots qui sont similaires, mais dont les significations ne sont plus les mêmes. Dans toutes ces langues-là, je vais prendre la langue aujourd'hui qui est devenue langue internationale. L'anglais. En anglais, quand on dit aïe, vous êtes arrivés.
quand je dis aïe, je en anglais, genou à Kikongo, ça signifie j'ai mal. En anglais, quand vous dites you, vous êtes arrivé. Genou à Kikongo, ça veut dire honte à toi. Vous voyez que il y a des similitudes partout. J'ai pris une grande langue comme l'anglais avec un petit dialecte comme le Kikongo. Mais voilà ce que ça a donné. Ainsi, mes amis, croyez-moi, la Bible est le seul livre qui est digne de foi. Et je crois cette Bible de la première page à la dernière page. La Bible nous a promis l'enlèvement. Je crois que l'enlèvement viendra. L'un de ces jours, nous quitterons la terre. Nous nous envolerons. Nous irons là-haut. Je crois cela de tout mon cœur. Ça ne sera pas par ta force. Ça ne sera pas par tes efforts. Mais chaque fois que tu dis amen à la parole, un processus se produit dans ta vie. Il y a une foi. La foi de l'enlèvement qui se crée en toi. Ta vie spirituelle grandit. Ta façon de voir change. Tes habitudes changent. Alléluia. Regardez la femme lorsqu'elle est enceinte. Quand la grossesse rentre, automatiquement les habitudes de la femme changent. Elle commence à cracher. Pourquoi elle crache? Il y a un enfant dans son ventre. Il y a un enfant dans son sein. Pourquoi tu craches? Pourquoi tu jettes les choses du monde? Parce que Christ, la parole, est faite chair en toi. Que le Seigneur vous bénisse richement. Noé a bien sur les eaux bien de jour. Il chercha la terre ferme de plusieurs manières. Des ennuis, il en a bien, mais non pas du ciel. Je lui donne son signe, donne son signe sur les ailes du colombe, sur les ailes du colombe, sur les ailes. Avec nos mains levées, levons nos mains vers le ciel. Avec nos mains levées, Dieu envoya son âme. envoie ton amour, Seigneur. Envoie ton amour en nous baptisant de l'esprit de nouveau. Un signe du ciel, signe du ciel, sur les ailes du Dieu Tout-Puissant, dans notre Père, bénissons encore ton nom une fois de plus ce soir pour la grâce qui a été la nôtre d'être dans la présence de celui qui a créé toutes choses. C'est toi qui as dit dans ta parole, encore un peu de temps, ce monde ne te verra pas, mais encore un peu de temps, et ceux qui sont en toi te verront.
C'est pourquoi, cher Père Céleste, tu as dit que tu ne laisseras jamais orphelin. Et tu as encore fait la promesse. Tout ce que vous demanderez en prière, croyez, et vous le verrez s'accomplir. C'est pourquoi, oh Dieu Tout-Puissant, tu es l'unique, tu es le seul qui veille sur ta parole. Tu es l'unique qui promet et qui réalise, Seigneur. Et tu nous as promis un enlèvement. Nous sommes certains que cette chose arrivera. Et toi, tu tiendras parole, Seigneur. C'est pourquoi le temps est en train de partir. Et l'éternité est en train de s'installer. Seigneur, donne à nos cœurs de regarder aux choses éternelles et de ne vivre que pour toi et pour toi seul. Bénis ta parole dans les cœurs de tes enfants. Puisse ta grâce assister et soutenir encore ton serviteur. Et sans oublier nos diacres et nos administrateurs et chaque brebis de cette église. Nous remettons tout entre tes mains. Seigneur, conduis chacun de nous, bénis chacun de nous, inonde chacun de ton esprit et de ta présence, et que seule ta gloire puisse nous inonder, alors que nous nous remettons simplement à toi, au nom de celui qui donne la vie, Jésus-Christ que nous avons prié ici. Amen.